La chose donc depuis si longtemps qu'elle a oublié le temps, caché sous la terre. Elle atteint l'heure, elle dort, elle se réveilla un jour, quand la fin de cet humain se rapproche. Chapitre 1. La chose. Mais c'est ainsi la chose dort mal. Depuis de la terre bouge autour d'elle. Le monde bouge au fond de son sommet. Elle sent que l'heure arrive. Niederburg est une ville tranquille au nord de la France. On y trouve des maisons, fleuries, des jardins, fleuries, des jours, fleuries sur la plaque de la mer, des fleurs de toutes les couleurs, il ne se passe jamais rien ici. Et c'est mercredi de septembre. Tous les habitants regardent un camion noir. Ils s'arrêtent devant la mairie. Le chauffeur descend un papier à la main et entre dans le bâtiment. Oui, l'heure arrive. La chose le sait et le sent et elle se prépare à sortir. Alors le monde sera à elle. La secrétaire secoue la tête. Non, nous n'avons pas de monsieur chouette ici. Le chauffeur du camion s'étonne. Mais j'ai une caisse pour une cité zéna chouette. Fleuriste Niederburg, c'est bien ici. La femme réfléchit un moment. Ah oui, je vois de qui vous voulez parler. Un vieux homme bizarre qui adorait les orchidées. Il est mort l'année dernière. Alors que ce que je vais faire moi avec ma caisse. Il faut bien que je la laisse quelque part. La femme demande et qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse. De la terre de carpette. Ah oui, de la terre de cimetière. C'est très bon pour les orchidées. C'est aussi très très cher. Il n'y a plus des milliards d'euros. Eh bien, mettez votre caisse ici dans le sous-sol. Je vais prévenir monsieur la maire. Il téléphonera au fils de monsieur Chouard. Il viendra la chercher. D'accord. J'y vais. Derrière leur fenêtre,
les habitants de Niederburg regardent les chauffeurs descendre la caisse du camion. Une grande caisse en bois très lourde, le camion repart et plus rien ne se passe. La vie continue comme tous les jours à Niederburg. La chose se réveillerait une fille. Elle ouvre les yeux autour d'elle cesse. La nuit, elle a dû dormir très longtemps. Et maintenant, elle a faim, très faim. Elle soulevait le couvercle et sort de sa caisse. Il est à Niederburg, s'endort. C'est une belle nuit d'automne. Toutes les fenêtres sont ouvertes dans sa chambre. Alex a allumé sa console de jeux. Dans ses jeux vidéo, il scanne les chauffeurs de vampires. Il avance dans les couleurs sombres. Son épée à la main quand un vampire l'attaque. Il lui enfonce son épée dans le cou. Alex Khan s'amuse comme un fou. Son père passe sa tête par la porte. Alex, il est tard. Encore 5 minutes. Papa, s'il te plaît. Après, je vais dormir. Je te le promets. D'accord, mais pas plus de 5 minutes. Promis, papa. Quoi de bois, quoi de feu. Si je mène, je vais en faire. Stéphane à la suite, il referme la porte de la chambre. La chose n'a pas mangé depuis de longues années. Elle sent un odeur de sang. Tout près d'elle, couché devant une porte, un clochard. Dont la chose s'approche de lui comme une ombre.